Un regard à la fois énigmatique et mélancolique, une voix reconnaissable entre mille, une carrière où chaque rôle semble lui ressembler. Jean-Louis Trintignant est un mystère que le cinéma n'a jamais totalement dévoilé. Derrière son image d'acteur discret et exigeant, il y a un homme marqué par les passions et les drames. Une trajectoire amoureuse qui oscille entre fulgurance et déchirure, entre ivresse et solitude. Des amours tumultueuses, des rencontres qui l'ont façonné, des pertes irréparables. Chaque femme qui a traversé sa vie a laissé une empreinte indélébile, à la manière d'un film dont les scènes se succèdent, parfois éclatantes, parfois tragiques. De Stéphane Audran, son premier amour sacrifié à la passion du cinéma, à Brigitte Bardot, l'icône qui l'a consumé avant de l'abandonner, en passant par Nadine Marquand, la femme avec qui il a construit un empire cinématographique avant que la vie ne les brise. Puis Romy Schneider, une romance aussi courte qu'inoubliable. Et enfin, un dernier amour, loin du tumulte. Marianne Höpfner, celle qui lui a offert une paix tant recherchée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire intime de Jean-Louis Trintignant, un homme dont la vie sentimentale fut à la fois un roman d'amour et une tragédie. Un voyage à travers le cinéma, la passion et les blessures invisibles. En 1954, Jean-Louis Trintignant n'a que 24 ans. Il est jeune, ambitieux et déterminé à se faire un nom dans le monde du théâtre et du cinéma. Il a grandi dans une famille bourgeoise du Vaucluse, entre une éducation stricte et un goût prononcé pour l'art et la littérature. Son oncle, Maurice Trintignant, pilote automobile, est une légende des circuits. Mais Jean-Louis, lui, n'a Dieu que pour la scène. À cette époque, il partage son quotidien avec une autre jeune comédienne, Stéphane Audran, encore connue sous le nom de Colette d'Asheville. Ils se rencontrent lors de leur début dans le théâtre, deux jeunes artistes passionnés, unis par les mêmes rêves. Ils rêvent de briller, d'exister, de faire entendre leur voix dans un monde artistique en pleine effervescence après la guerre. Le 18 novembre 1954, ils se marient à Vincennes. Ils n'ont ni fortune ni reconnaissance, mais ils ont l'amour et la conviction que l'avenir leur appartient. Jean-Louis joue dans des petites pièces, cherche des rôles au cinéma, tandis que Stéphane Audran commence elle aussi à se faire un nom. C'est une période où l'on survit plus qu'on ne vit, entre auditions infructueuses et espoirs déçus. Mais tout bascule en 1956. Roger Vadim, jeune réalisateur encore méconnu, cherche un acteur pour donner la réplique à sa femme, Brigitte Bardot, dans « Et Dieu créa la femme ». Jean-Louis Trintignant décroche le rôle d'Antoine. C'est une opportunité en or, mais aussi le début de la fin pour son mariage. Car sur le plateau, une autre femme entre dans sa vie, Brigitte Bardot. En 1956, Saint-Tropez n'est encore qu'un petit village de pêcheurs, loin du mythe qu'il deviendra grâce au cinéma. Sur le tournage de « Et Dieu créa la femme », Jean-Louis Trintignant découvre une actrice déjà célèbre, déjà icône, une jeune femme de 22 ans qui attire tous les regards, Brigitte Bardot. Leur rencontre est d'abord distante. Brigitte Bardot le trouve fade, trop sérieux, trop timide. Lui la considère capricieuse, superficielle, insouciante. Ils sont à l'opposé. Et pourtant, au fil des jours de tournage, quelque chose naît. Devant la caméra, ils jouent un couple passionné. Hors caméra, ils deviennent un couple interdit. Une liaison secrète, intense, fiévreuse et destructrice. Car Jean-Louis Trintignant est encore marié à Stéphane Audran. Et Brigitte Bardot, elle, est l'épouse du réalisateur Roger Vadim. Le scandale éclate. Leur liaison fait la une des journaux. Ils vivent leur amour au grand jour, bravant les critiques, ignorant les conséquences. Roger Vadim observe, mais ne dit rien. Il laisse faire. Peut-être pense-t-il que ce n'est qu'une passade, une fièvre passagère. Il se trompe. Mais le destin frappe encore. En 1957, Jean-Louis Trintignant est appelé sous les drapeaux. Il doit partir en Algérie, en pleine guerre. Il laisse derrière lui une Brigitte Bardot libre, trop libre. Elle ne l'attendra pas. Il lui écrit des lettres, espère, rêve de la retrouver. Mais à Paris, elle a déjà tourné la page. Jean-Louis Trintignant est anéanti. Son retour de l'armée sera douloureux.
Il a tout perdu, Brigitte Bardot, son mariage avec Stéphane Audran et ses illusions sur l'amour. Il dira plus tard qu'elle fut l'un des grands amours de sa vie, mais aussi l'une de ses plus grandes désillusions. Après la passion destructrice avec Brigitte Bardot, Jean-Louis Trintignant aspire à autre chose. Il ne veut plus d'amour éphémère, de scandales médiatiques, d'instabilité. Il veut construire, s'ancrer. En 1958, il croise la route de Nadine Marquand. Scénariste, monteuse, puis réalisatrice, elle n'a rien d'une actrice glamour. Avec elle, Jean-Louis Trintignant trouve une complicité intellectuelle et artistique qu'il n'a jamais connue auparavant. Leur relation commence doucement, loin des feux de la rampe. En 1961, ils officialisent leur union. Cette fois, ce n'est pas une passion incandescente, mais une alliance solide, bâtie sur des valeurs communes. Ensemble, ils tournent, ils créent, ils partagent une même fascination pour le cinéma. Très vite, ils fondent une famille. Nadine Marquand donne naissance à 3 enfants, Marie, Pauline et Vincent. La vie semble enfin leur sourire. Jean-Louis Trintignant connaît la consécration au cinéma, notamment avec Un homme et une femme de Claude Lelouch, tandis que Nadine Marquand s'impose comme une réalisatrice talentueuse. Mais ce mariage, aussi équilibré soit-il en apparence, n'échappe pas au remous. Nadine Marquand est une femme de caractère, une créatrice passionnée, alors que Jean-Louis Trintignant est secret, mélancolique, souvent distant. Leur amour est fort, mais il est aussi soumis aux tensions d'un couple qui vit sous le prisme du cinéma, où les tournages s'enchaînent, où les horaires sont irréguliers, où la passion artistique empiète sur la sphère privée. Et puis, il y a les tentations. En 1973, Jean-Louis Trintignant tourne avec Romy Schneider dans Le Train. L'alchimie entre eux est immédiate. Ils se rapprochent, vivent une parenthèse passionnelle, brève mais intense. Nadine Marquand encaisse cette infidélité comme une blessure, mais elle ne le quitte pas, du moins pas tout de suite. En 1969, un drame absolu frappe leur couple, la mort brutale de leur fille, Pauline, âgée de seulement 10 mois. Une disparition soudaine, une asphyxie inexpliquée qui laisse Jean-Louis Trintignant et Nadine Marquand dévastés. Pour survivre à cette douleur, Nadine Marquand décide d'en faire un film. Ça n'arrive qu'aux autres, avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Jean-Louis Trintignant, lui, refuse d'y participer. Trop douloureux, trop proche de la réalité. Mais peu à peu, leur mariage se délite. Un mariage ne s'effondre jamais en un instant. C'est une lente érosion, faite de blessures accumulées, de silences trop lourds, de chemins qui s'éloignent sans bruit. Pour Jean-Louis Trintignant et Nadine Marquand, le début des années 70 marque le début de cette séparation silencieuse. Ils ont connu la passion, les réussites artistiques, mais aussi l'usure du temps et les drames familiaux qui marquent une vie à jamais. Ensemble, ils ont bâti un véritable duo artistique, donnant naissance à des films, des projets communs et une famille. Mais derrière l'image du couple fusionnel, la réalité est plus complexe. Jean-Louis Trintignant est un homme secret, souvent solitaire, enfermé dans ses rôles et ses propres tourments intérieurs. Nadine Marquand, elle, est une femme de caractère, une créatrice passionnée qui refuse de s'effacer dans l'ombre de son mari. Peut-être est-ce cette différence fondamentale qui les éloigne peu à peu. Ou peut-être est-ce simplement la vie qui suit son cours, implacable. En 1976, après 15 ans de mariage, emmenant avec elle Marie et Vincent Trintignant, elle quitte Jean-Louis Trintignant pour un autre homme, Alain Corneau, réalisateur en pleine ascension. C'est un choc. Pas une dispute bruyante, pas un éclat de voix, mais un basculement définitif. Nadine Marquand est fatiguée des absences de Jean-Louis Trintignant, de sa distance, de son incapacité à s'abandonner totalement dans une relation. Elle part, emmenant avec elle Marie et Vincent Trintignant, qui seront élevés par Alain Corneau, allant jusqu'à adopter légalement Vincent. Jean-Louis Trintignant, fidèle à lui-même, ne dit rien. Pas de scandale, pas de cri. Juste une mélancolie plus profonde, plus installée. Lui qui n'a jamais été homme à réclamer ou à retenir, accepte cette rupture sans se battre. Peut-être savait-il que c'était inévitable. Peut-être savait-il qu'il n'avait jamais été totalement présent, qu'il s'était trop enfermé dans son art, dans ses silences. Mais il y a quelque chose qu'il n'imaginait pas. Que son lien avec Nadine Marquand
même distendus, allait les réunir à nouveau dans la tragédie. Car si Jean-Louis Trintignant a été un homme de passion, il a aussi été un homme de douleur. En 2003, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Marie Trintignant, leur fille, a été tuée sous les coups de Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir. C'est une onde de choc. La France entière est bouleversée. L'affaire devient une tragédie nationale. Mais pour Jean-Louis Trintignant, c'est bien plus que cela. C'est la destruction d'une part de lui-même. Contrairement à Nadine Marquand, qui se bat publiquement pour la justice de sa fille, Jean-Louis Trintignant se mure dans le silence. Il disparaît, fuit les caméras, refuse de commenter l'affaire. Il dira plus tard une phrase terrible, un murmure presque inaudible. « Je suis mort le 1er août 2003, le jour où Marie est morte. » Il ne jouera plus jamais comme avant. Chaque rôle qu'il prendra après ce drame portera en lui cette douleur. Nadine Marquand et Jean-Louis Trintignant, après tant d'années séparés, se retrouvent finalement unis par ce deuil insurmontable. Il n'y a plus de rancune, plus d'amertume, plus de regret de ce mariage brisé. Il ne reste qu'une douleur partagée, un amour parental fracassé. Après une vie marquée par les passions brûlantes et les drames inoubliables, Jean-Louis Trintignant trouve enfin un refuge. Un amour loin des projecteurs, loin du tumulte des tournages et des plateaux de cinéma. Cet amour porte un nom, Marianne Hopfner. Mais qui est cette femme qui, à plus de 70 ans, redonne à Jean-Louis Trintignant une forme de sérénité? Marianne Hopfner n'a rien d'une actrice, d'une réalisatrice ou d'une femme du cinéma. Elle est pilote de rallye, une femme passionnée par la vitesse, l'adrénaline et les routes sinueuses qui défient le destin. Une femme libre, indépendante, qui ne ressemble en rien aux autres femmes qui ont traversé la vie de Jean-Louis Trintignant. Leur rencontre est improbable. Elle, habituée au circuit, aux défis mécaniques, au bruit des moteurs. Lui, poète du silence, hanté par ses fantômes et ses souvenirs. Et pourtant, dès leur première rencontre dans les années 80, quelque chose se passe. Peut-être est-ce parce que Marianne Hopfner ne cherche pas à lui arracher quoi que ce soit, qu'elle ne lui demande pas d'être autre chose que ce qu'il est devenu avec le temps. Un homme fatigué, meurtri, mais toujours capable d'aimer. Avec Marianne Hopfner, Jean-Louis Trintignant ne cherche plus l'exaltation des débuts, la folie des passions interdites, ni même la complexité des relations d'autrefois. Ce n'est pas une histoire d'amour faite d'orage, de jalousie ou d'effusion. C'est un amour simple, un amour qui ne demande rien sinon d'exister. Jean-Louis Trintignant s'éteint le 17 juin 2022, à 91 ans, chez lui, entouré de Marianne Hopfner et de quelques proches. Aucune effusion, aucune cérémonie spectaculaire. Juste un départ discret, à l'image de cet homme qui n'a jamais cherché à être une star, mais seulement un acteur, un poète du cinéma. Jean-Louis Trintignant n'a jamais été un homme de grande déclaration. Il a toujours préféré le silence aux éclats, la profondeur à la démonstration. Mais à travers ses rôles, ses amours et ses tragédies, il a laissé un témoignage unique, celui d'un homme en quête d'un équilibre qu'il n'a peut-être jamais trouvé. Ces relations amoureuses ont souvent ressemblé à des scénarios de films. Des histoires d'amour fulgurantes, des séparations douloureuses, des blessures qui se sont accumulées sans jamais totalement se refermer. Stéphane Audran, Brigitte Bardot, Nadine Marquand, Romy Schneider. Chaque femme a contribué à façonner l'homme et l'acteur, le portant tantôt vers l'exaltation, tantôt vers une solitude profonde. Et pourtant, au crépuscule de sa vie, loin des projecteurs, c'est dans un dernier amour discret qu'il a trouvé un semblant de sérénité. Aux côtés de Marianne Hopfner, il a enfin pu poser les armes, loin du tumulte de la célébrité et des souvenirs qui l'avaient hanté. Le 17 juin 2022, Jean-Louis Trintignant s'éteint, dans le calme, chez lui, à l'image de cet homme qui aura fui toute sa vie la lumière trop violente des projecteurs. Pas d'adieu flamboyant, pas de mise en scène, juste le silence. Mais son héritage, lui, est éternel. À travers son jeu d'acteur, ses choix de vie, ses blessures et ses victoires, il nous laisse une œuvre où résonne cette voix unique, à la fois douce et implacable. Un acteur immense, un homme insaisissable. Mais vous, quelle relation de Jean-Louis Trintignant vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo,
Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les légendes du cinéma. Activez la cloche pour ne rien manquer.